Bien, nous voilà réunis, chers amis, pour ce jour béni de Thaipusam. Nous honorons le Seigneur Murugan et sa lance victorieuse. Aujourd'hui, nous allons commenter le verset 38 du poème philosophique Ulladunarpadu, les 40 versets sur la réalité, un verset que ce serviteur a intitulé Bye bye Karma. Sri Ramana dit: Tant que nous imaginons être l'auteur des actions, alors nous devrons récolter leurs fruits. Quand nous enquêtons sur celui qui croit être l'auteur, le sens de je suis celui qui fait disparaît entièrement, et les trois karmas avec lui. Écoute, ceci est l'état de liberté éternelle. L'idée que je suis l'auteur des actions, c'est l'essence même de l'ego, c'est son carburant. Vous le savez, si nous nous identifions à l'ego, nous nous attribuerons toutes les actions réalisées par le corps et leurs résultats. Le sentiment d'être l'auteur et le sentiment de récolter les fruits de nos actions sont une seule et même chose. Tant qu'il y a saisie de la pensée moi, je, alors même la non-action sera une action. Par exemple, j'ai décidé de ne rien faire. La non-action devient une action du personnage. Faire ou ne pas faire, eh bien, les deux termes, ce couple d'opposés, impliquent l'idée, la croyance que je suis l'auteur. Dans le sommeil sans rêve, il n'est plus question d'agir ou de ne pas agir, car il n'y a plus d'identification au personnage, à l'ego. Dès que nous nous éveillons, l'ego s'éveille, et avec lui le sens d'être le sujet qui agit. Chaque action peut être comparée à un fruit qui comporte deux parties. Il y a une partie comestible, et puis il y a la graine. La partie comestible, c'est le résultat des actions. La graine, c'est la tendance à reproduire le même type d'action dans le futur. Nos actions construisent des habitudes, des conditionnements. On appelle ça des samskaras en sanskrit. Plus nous effectuons un type d'action, plus nous allons consolider un conditionnement ou un penchant puissant pour répéter ce qui a déjà été entrepris maintes et maintes fois. D'une certaine manière, la graine est plus dangereuse que le fruit, car elle crée le désir de revivre telle ou telle situation, si ce n'est dans cette vie, dans une vie à venir. Ainsi se construit le samsara, le cycle infernal des morts et des renaissances. Le sage d'Arunachala nous parle de trois types de karma qui ont déjà été évoqués ici. Le premier type de karma, on appelle ça l'agamya karma. Ce sont les actions présentes qui vont générer du karma qui devra être récolté en quelque sorte dans les vies à venir. Le sanchita karma, c'est l'entrepôt de toutes nos actions passées, durant toutes nos vies. Vous imaginez le truc. Et puis, prarabdha, la part de karma qui sera expérimentée dans cette vie, qui sera consommée dans cette vie. Alors, je vais vous écrire les trois termes dans la boîte de dialogue pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, agamya, c'est le karma qui va du futur. Sanchita, c'est l'entrepôt de tous les karmas sur toutes nos vies. Et prarabdha, c'est la part de karma que nous allons expérimenter dans cette vie actuelle. Là, je vérifie l'orthographe, très bien. Donc, agamya, le karma que je suis en train de générer maintenant pour les vies futures. Sanchita, le grand entrepôt de tous les karmas. Et prarabdha, cette part de karma que je consomme dans cette existence. Alors, selon Sri Ramana, agami, agamya, les deux termes sont valables, donc le karma qui génère des fruits dans le futur, va alimenter
de nouvelles naissances, du moins tant que nous continuons à nous identifier à l'ego au personnage. Dans une lettre adressée à sa maman, écrite en 1898, le sage d'Arunachala dit: Maman, ce qui doit se produira, quels que soient les obstacles. Et ce qui ne doit pas se produire ne se produira pas, quels que soient les efforts pour y parvenir. La prédestination, l'existence ou non d'un libre arbitre, sont des facteurs qui affectent le personnage et son histoire. Alors, le sage nous interroge à ce sujet. Il dit: Mais dis-moi, es-tu le personnage? Tant que tu crois à cela, alors le karma semblera régir l'existence. Mais quand cette croyance est anéantie par l'investigation au sujet de notre véritable nature, le fameux Atma Vichara, dont nous avons beaucoup parlé, tous les karmas sont automatiquement détruits. Le film continue à apparaître sur l'écran, le personnage aime, pleure, rit et meurt selon son script. Mais il est vu définitivement que tout cela est un film. Alors, chers amis, c'est à ce moment-là qu'un sourire apparaît sur le visage de celui qui n'a jamais été autre que ce qui est. Pure liberté, pur amour, présence absolue, présence éternelle, un, sans second. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Nous nous prosternons devant le Seigneur manifesté sous la forme aimable de Shri Ramana Maharshi, le sage d'Arunachala. Ô cendre sacrée, dont le parfum est la connaissance, qui ouvre les yeux sur le chemin de l'amour. Quelle poésie, quelle beauté. Et vous savez ce que représente la cendre sur le front? La cendre que vous voyez ici ou chez d'autres serviteurs du Seigneur? Elle représente tout ce qui reste de l'ego. Le petit moi-je n'est que cendre. Sa grâce.